Dans la gestion d'un projet en entreprise, vous allez devoir élaborer des cahiers des charges. Pour bien comprendre l'utilité d'un cahier des charges, il est important de savoir que c'est un document clé en gestion de projet. C'est un document qui détaille les fonctionnalités attendues et qui formalise aussi le cadre définitif du projet. Et le plus souvent, c'est un document contractuel. Au moment d'aborder la rédaction de votre cahier des charges, vous aurez au préalable fait votre travail de cadrage, vous connaissez donc l'origine du besoin initial, la solution que vous allez proposer et la manière dont vous allez organiser les travaux pour atteindre vos objectifs. Et oui, le cahier des charges est d'abord utile à vous-même en tant que chef de projet. Il permet de vous recentrer, parce que pendant la phase de cadrage, vous êtes éparpillé. Vous avez collecté une multitude d'informations et de documents hétérogènes. Vous allez alors regrouper, rassembler ces éléments dans un ensemble cohérent, concret et formel. Et ce n'est pas tout. Cet exercice vous oblige à étudier en profondeur, à creuser tous les aspects du projet. Le cahier des charges sert aussi, bien sûr, à l'ensemble des acteurs des projets. Par sa dimension contractuelle, il permet de diminuer les écarts en cours de projet entre les résultats des travaux et l'attendu. Il permet en fait de maintenir le cap. Je vous explique. Très souvent, vous allez voir que pendant le projet, certains aspects sont remis en question. Soit parce que les acteurs changent, soit parce que le besoin est mal compris, soit simplement par oubli. Vous allez alors vous appuyer sur le cahier des charges pour maintenir ce fameux cap et si besoin rappeler les engagements de chacun. Parce qu'en tant que chef de projet, vous êtes conscient que chaque changement a des implications sur le planning, le budget ou la qualité du projet. Alors, un petit point méthodologique. En tant que chef de projet, vous avez la responsabilité du cahier des charges, mais vous n'allez pas le construire tout seul. Il est rare que vous ayez toutes les réponses aux questions posées. En pratique, comment ça se passe? Vous allez activer plusieurs méthodes pour recueillir les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez faire des entretiens pour solliciter les experts. Ils vous détailleront alors certains aspects de la solution, les aspects techniques le plus souvent. Vous pouvez aussi organiser des ateliers. C'est particulièrement utile quand vous avez plusieurs parties prenantes sur la même brique de votre solution. Avec les ateliers, vous mettez tout le monde dans la même pièce, vous les alignez sur les objectifs du projet. Vous tentez aussi de parvenir à un consensus quand les parties prenantes ne sont pas d'accord entre elles, ce qui arrive de temps en temps. La troisième méthode consiste à faire contribuer directement un expert à votre cahier des charges. Il en rédigera alors les parties qui relèvent de son expertise. Enfin, il est indispensable de bien diffuser le cahier des charges. Quand je dis bien diffuser, ce n'est pas seulement envoyer un livrable par mail et attendre que chacun s'approprie la tâche. Il faut en général accompagner l'envoi du livrable. Moi, ce que je recommande, c'est de bien mettre en avant ce que chacun doit faire et éventuellement de présenter votre cahier des charges aux acteurs les plus importants. Par exemple, les spécifications fonctionnelles, qui sont en fait les descriptions des fonctionnalités, doivent être absolument comprises des développeurs dans le cadre d'un projet digital. Ils doivent comprendre les intentions des utilisateurs et la description des règles fonctionnelles. Dans ce cas précis, je recommande une présentation collective de cette partie et de se prêter au jeu des questions-réponses. Instaurer un échange direct est toujours positif.